Salut à toi, c'est Olivier et je vais tout simplement te parler d'une de mes passions, qui est la photographie. Je suis parti pour faire un shooting avec une thématique complètement libre. J'ai lancé un message sur Facebook afin de recruter un modèle et je me suis dit, allez, premier modèle qui se présente, on part ensemble pour un shooting. C'est avec notre chère mademoiselle Wido que nous sommes partis, pas très loin de chez moi, faire un petit shooting à l'extérieur, mais surtout aussi pour me remettre un peu en selle. Ça faisait plusieurs mois que j'avais pas fait de photos. J'en ai profité un peu, histoire de récupérer les manipulations, les réflexes que j'avais avant. Je vous dis, c'est pas gagné, hein. Franchement, il suffit que tu laisses un truc pendant quelques temps et après, tu perds tes automatismes. C'est avec un simple Nikon D4 que j'ai fait mon shooting. Alors là, comme vous pouvez le voir, l'objectif, c'est un 85 1.4. L'objectif plus ce boîtier, ça fait déjà un bon couplet pour pouvoir prendre de belles photos. Bon, ce qu'il y a au-dessus, c'est ce qu'on appelle un contrôleur de flash parce que j'ai pris des photos en fait un peu à distance. Et donc là, vous pouvez voir mon poste de développement. Donc je suis sur Lightroom qui est pas mal pour le traitement des données, très simple, assez fiable. Donc moi j'ai pas vraiment à me plaindre, hein. Toutes les commandes que j'ai fait jadis, c'est par là que je suis passé, du mariage à des commandes privées, hein. J'ai pris quasiment sous toutes les positions, enfin presque, notre cher modèle qui a bien voulu justement partir à l'aventure, surtout dans le froid, et il faisait excessivement froid, donc il a fallu quand même que je sois rapide, que je la mette aussi en confiance, parce que c'est pas évident, hein. Vous savez, je crois, concernant ma demande de recrutement du modèle, ça s'est passé en 2 jours. Ouais, le lundi, j'ai lancé l'annonce, je dis n'importe quoi en fait. Oui, c'est ça, en 2 jours. Le lundi, j'ai lancé l'annonce, et le soir même, c'est manifesté, et le lendemain, nous étions en shooting. Ça, c'est top, en tout cas. Pour ce qui est de revenir aux différentes positions photographiques, je suis resté sur quelque chose de simple, juste pour reprendre l'habitude à maîtriser, en fait, le trio ISO, ouverture, vitesse. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. De toute façon, c'est le B à bas de quand on utilise un réflexe. Car le mode automatique, c'est vraiment pas mon dada. J'ai pris 200 photos, mais j'ai dû en sélectionner, je pense, très facilement. Je crois, si on regarde bien, il y en a 149. Mais pour aller plus vite, j'en ai sélectionné 20. Donc là, nous sommes sur la sélection des 20 photos que j'ai choisies, en fait, mes préférences. Concernant cette première photo, donc la plupart sont déjà post-traitées. Donc cette photo, j'ai voulu juste prendre le moment en fait où on arrivait au parc. Moi, j'aime la simplicité, j'aime pas trop me prendre la tête. Donc du coup, voilà, regard simple, habit simple avec son manteau, qui est très joli d'ailleurs son manteau. Ensuite, nous passons à la deuxième étape où je lui demande d'être un petit peu plus décontracté. Alors, vous me direz décontracté, je lui ai juste demandé d'ouvrir son manteau. Et j'ai post-traité avec un espèce de filet bleu pour marquer en fait le côté, pour montrer un peu plus la clarté en fait. Ce qui fait un peu ressortir le détail du sujet, enfin, pour moi. Là, nous revenons à une colorimétrie très basique où justement, là, j'ai vraiment baisser la focale. Alors j'ai mis 11 pour que ce soit net le plus possible, mais aussi pour obliger le flash, parce que j'étais un petit peu en mode TTL, j'avais pas le temps de faire des réglages manuels, pour obliger en fait le flash à éclairer le sujet et donc à le dégager par rapport au fond. Bien que le fond soit clair, on voit bien que le sujet est bien éclairé par une lumière artificielle, qui est d'autre que le flash, bien sûr. Alors là, par contre, sur ce coup-là, on voit qu'il y a un point chaud qui est au niveau du visage. Vous voyez, ici. Du coup, je vais baisser la haute lumière, mais en fait, la haute lumière va toucher un peu partout. Donc du coup, là, je vais baisser au maximum, mais je peux encore rebaisser avec... alors attendez que je ne me trompe pas. Voilà, ici. Voilà, mais du coup, ça fait moins naturel. Mais moi, j'aime bien la photo telle qu'elle est, en fait. Ensuite, après, on a commencé à marcher
Et donc là, on a trouvé un banc et on s'est dit, tiens, on va faire quelques petites positions sur le banc. J'ai vraiment poussé le modèle, en fait, à essayer d'être la plus fine possible. Alors, j'explique. Le concept, c'est que déjà, c'est un modèle qui est longéline. Longéline veut dire, voilà, fine. Mais, dans certaines positions, quand on présente un modèle, par exemple, de face, le modèle, même s'il est fin, ça peut avoir un effet de tassement. Et donc, du coup, pour affiner sa silhouette, je lui ai demandé tout simplement de croiser ses jambes. Il est vrai que, remarquez, hein, même sur Instagram, les gens qui font des poses, les silhouettes sont largement plus affinées quand on fait croiser les jambes des gens. C'est curieux, c'est comme ça, mais ça marche. Sur cette photo, j'ai voulu quelque chose de plus simple, où elle était juste assise, tranquillement. Alors j'avoue, quand même, au niveau du visage, on sent que c'est extrêmement surexposé. C'est un peu volontaire de ma part, parce que j'ai voulu bien faire aussi ressortir les détails de son visage. Et donc là, je baisse un petit peu, et vous voyez qu'en fait, son visage s'harmonise plus avec le reste de son corps au niveau de l'exposition, mais aussi avec le reste du décor. Nous passons maintenant aussi à une position un peu plus, alors pas extravagante, mais disons plus osée, genre voilà, cette position sur le banc. Et là par contre, pour moi, là c'est un peu plus osé en fait. Nous avons cette position dans laquelle elle se tient avec le doigt pour montrer un peu voilà, qu'elle est sûre d'elle. Et d'ailleurs, je confirme, elle est sûre d'elle. Balade dans le petit bois du parc, ou voilà, avec le portable. Et ensuite, après, on est parti sur quelque chose d'un peu plus glamour. Alors, pour ceux qui ont l'œil, j'ai beaucoup poussé, en fait, la vibrance. Un peu volontairement. Donc, en fait, j'ai poussé un petit peu les couleurs. Là, vous voyez, il y a moins de vibrance. Mais on est sur un décor avec plein de feuilles et plein d'arbres. Ce qui fait que moi, je kiffe bien, en fait. Là, j'ai voulu marquer le coup avec un filtre un peu différemment pour donner, en fait, carrément un autre ton. Parce que sinon, on revient un peu là-dessus, où justement, je suis en ouverture, je suis à F9 d'ouverture, et là, c'est net le plus possible, et surtout au niveau du sujet. Parce que si, par exemple, je vais à zoomer sur le sujet au niveau d'en haut, eh ben, on verra que nous avons une netteté totale au niveau de la chevelure du sujet. Et nous arrivons sur le pont, où là, je lui ai demandé un peu de dégager son décolleté, histoire de jouer un peu sur le regard. Bon, pour la plupart des hommes, c'est fait aussi pour attirer l'œil du spectateur directement sur le sujet. Mais on voit très bien qu'à travers cette photo, on est plus attiré par ses yeux que par le reste, parce qu'elle a quand même elle a des yeux extrêmement, et moi, que je trouve très expressifs. Et ça, moi, j'apprécie particulièrement. Toujours sur le pont, la petite pause. Là, on est sur un traitement extrêmement poussé. J'ai poussé le contraste et la vibrance. Vous savez, le contraste en photographie, pour moi, c'est la vie. Parce que ça permet de faire ressortir des couleurs, mais aussi des intonations au niveau des ombres qui donnent justement plus de vivacité au sujet ou carrément, je veux dire, à la photo, quoi. Donc toujours avec son regard, toujours très expressif. Et là, j'ai joué, alors je me rappelle, j'ai fait une petite blagounette, alors je me rappelle plus laquelle, mais voilà, j'ai droit à une esquisse de sourire, et là, on voit bien la silhouette de son corps, donc avec une ouverture très poussée, où je suis environ à 3,5 tout simplement, là, on a un bokeh. Le bokeh, c'est le flou d'arrière-plan, et le sujet, en fait, dans le premier plan qui est net. Autre photo où j'ai encore plus poussé l'ouverture, alors là, je suis au maximum de mon objectif, qui est de 1,4. Alors là, on a un bokeh ultra parfait. Et pour finir, j'ai voulu faire une photo portrait. J'ai fait une ouverture à 4 afin de pouvoir avoir un maximum d'éléments sur le sujet, que ce soit des cheveux, au manteau, que ce soit le plus net possible. J'aurais pu pousser les ISO pour augmenter la vitesse, mais voilà, cette technicité d'apparence qui est sur la photo me convient très bien.
Cette reprise de shooting pour moi a été quelque chose de très physique, non seulement parce qu'il y avait le froid, mais aussi c'était de récupérer un petit peu tous les automatismes que j'avais sur mon boîtier professionnel. Vous savez, gérer la vitesse, l'ISO ou l'ouverture, c'est pas quelque chose de simple. Alors je sais qu'il y a une formule mathématique qui permet de gérer tout ça au niveau de la photo, mais en rajoutant le flash Cobra à distance, le flash déporté, c'est quelque chose, en tout cas au niveau du manuel, qui a été compliqué. Parce que, en fait, au final, je me suis retrouvé à utiliser mon réglage au niveau manuel. Je reprendrai cette forme de shooting avec des thématiques bien particulières, les endroits, les tenues. Alors, il y a 1001 possibilités jusqu'à l'infini et au-delà. C'est pour ça que je compte bien recommencer un petit peu ce concept. Si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous, petite cloche, dingue de photos. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ça va, pas trop dur? Non, ça va. C'est froid, mais ça va.